Bienvenue dans vos conseils du libraire. Dans beaucoup de livres de biographie, on découvre de riches biographies d'hommes et de femmes qui ont accompagné le prophète salam, ou d'hommes et de femmes qui ont vécu dans des temps anciens, et qui sont certes des exemples pour nous, et qui nous permettent de nous rendre compte comment l'islam a pu métamorphoser certaines personnes et faire d'elles des figures emblématiques, des personnalités qui ont été capables de se sacrifier, d'aller jusqu'au bout pour faire don de leur personne, afin justement de mettre en pratique leur religion et d'être utile autour d'eux. Mais si on fait l'effort de regarder autour de nous, on peut se rendre compte que dans notre entourage, peut-être, il y a déjà des personnes que l'islam a changées, qui, elles aussi, font don d'elles-mêmes et qui sont donc au service des autres et qui sont des exemples vivants. Et l'intérêt donc de ce livre dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'il va nous permettre de découvrir des femmes oubliées, qui ont vécu dans notre siècle, donc qui sont contemporaines, et qui viennent de tous les pays du monde, aussi bien du Maghreb que de l'Afrique, que du Moyen-Orient, que de l'Asie. Et donc ça va mettre en avant des grandes personnalités qui sont ignorées de tous, qui ont vécu dans notre époque, et qui, malgré qu'elles ont vécu des choses qui ressemblent peut-être à notre quotidien, ou bien à d'autres différents pour les personnalités qui ont vécu dans l'époque coloniale par exemple, eh bien, qui ont été capables de tenir à leur religion, de faire preuve de fermeté, de sagesse, et donc de marquer leur histoire. Et ça va nous permettre donc de mettre en avant ces femmes, ces grandes figures qui nous sont contemporaines, non pas donc d'une époque éloignée, et peut-être nous donner envie, nous aussi, de découvrir peut-être notre mère, notre grand-mère, notre voisine, notre amie qui, discrètement, dans son coin, fait peut-être des choses extraordinaires, mais qui ne sont pas assez mis en avant, ou qu'on imagine que pour être un héros, il faut avoir vécu au temps du prophète, salam, ou vécu à telle période. Mais finalement, pour être un héros, si des héros existent, il y a beaucoup d'héros du quotidien, beaucoup de femmes qui quotidiennement s'accrochent à leur religion, sont dévouées pour leurs enfants, dévouées pour leur société, dévouées dans les associations dans lesquelles elles participent ou dans leurs activités à la mosquée. Et donc c'est sur ce genre de personnes qu'il faut mettre l'accent, car c'est un exemple pour nous, c'est valorisant pour elles, et ça nous permet de se rendre compte que finalement la piété, l'application de la religion est accessible à tous, et non pas juste réservée à une élite qu'on appellerait les héros. Non, il n'y a pas vraiment de héros, toute personne est pareille devant Dieu, toute personne a les mêmes commandements et les mêmes choses à suivre. Il suffit juste, avec sincérité, de pratiquer sa religion, et avec peu, on peut faire beaucoup.